Bien, alors, perlimpinpin. Perlimpinpin, eh bien moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, ce que ça m'évoque, c'est une archive que j'ai vue pour préparer le film où Barbara parle de ça, perlimpinpin, le goût du perlimpinpin, comme elle dit dans sa chanson. Et c'est très beau parce que en prononçant ce mot, les larmes lui montent aux yeux. Et ce sont de belles situations dans la vie, que les situations où rien que de prononcer un mot vous fait monter les larmes aux yeux. C'est ça en fait finalement, jouer la comédie, c'est-à-dire se rendre disponible au fait que un mot vous traverse la tête et aussitôt un sentiment devient impossible à cacher. Voilà, c'est ça que ça m'évoque. Bonjour. Pour Yves, s'il vous plaît. Vous faites un film sur Barbara ou vous faites un film sur vous? C'est pareil. C'est pareil. C'est là qu'on voit que les titres des chansons de Barbara sont quand même assez émouvants parce que le mal de vivre, on passe d'un truc à l'autre là. Le mal de vivre. Le mal de vivre, c'est encombrant. Mon enfance. Mon enfance, ça me fait penser à une chanson de Jeanne Moreau. L'enfant que j'étais me tourmente, elle est gentille, elle est violente, mais l'idée de la mort la hante. C'est qu'un truc comme ça. Et qui dit je voudrais pouvoir, cet enfant que j'étais, je voudrais pouvoir m'en débarrasser, mais ça ne marche jamais. Mais c'est drôle au fond, comme on peut renverser toutes les choses qui sont comme ça, un peu mélancoliques, et les rendre tout de suite, au contraire, des moteurs de vie. C'est la même chose avec le mal de vivre d'ailleurs. On peut chérir aussi le fait que l'enfance ne se dissipe jamais. Les insomnies, oh, les insomnies valent mieux que les cauchemars. Les rapaces. Les rapaces. Tout un programme à Cannes. Les rapaces, ce sont tous ces gens qui s'intéressent à ce qui n'est pas intéressant. Mes hommes. Ah, voilà un sujet un petit peu plus festif. Mes hommes, mon Dieu, mes hommes, il y en a tant. Que dire de ça? Mes meilleurs ennemis. Maîtresse d'acteur. Qu'est-ce que c'est que ça, maîtresse d'acteur? C'est une chanson. C'est une chanson de Barbara, maîtresse d'acteur? L'ancienne. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, maîtresse d'acteur? Je n'ai jamais été la maîtresse d'aucun acteur, à aucun sens qu'on puisse donner au nom maîtresse. Elle devait penser à Bulogier chez Barbet Schroeder, à l'époque où elle était amoureuse de Depardieu. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire, maîtresse d'acteur? Je préférerais domptrice. Ma plus belle histoire d'amour, évidemment, que j'ai gardée pour la fin parce que je l'avais lue en transparence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est franchement une expression merveilleuse parce qu'elle est complètement stupide. Est-ce qu'on a une plus belle histoire d'amour? Ça n'a aucun sens de dire ça. Pas même ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, c'est le public, c'est pas vrai. C'est jamais vrai la phrase ma plus belle histoire d'amour. Il y en a tant de si différentes et si belles pour des raisons différentes.